Oui, je pense que c'est globalement vrai. C'est pour ça que moi j'avais tenu à ce que ce ministère puisse s'appeler ministère de la Santé et de la Prévention. J'espère que dans le futur gouvernement, il aura toujours cet intitulé. Parce qu'en fait, on doit changer de focale. On doit arrêter de se dire dans les colloques qu'on est tous d'accord que la prévention, c'est ça qui est important, et on doit agir. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se dire que pour la viabilité, pour la soutenabilité même de notre système de santé, il faut faire ce virage préventif. Ce n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est l'essentiel. Je pense qu'il y a une partie d'un cap qui a été franchi sur, vous l'avez dit, sur ces fameux gestes barrières, même si on n'en peut plus du mot. Il y a un cap qui a été franchi, je pense aussi, sur des dispositifs de prévention, de vaccination ou dispositifs de prévention, par exemple, contre la bronchiolite. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été franchi, et moi je pense qu'il faut mener le combat, c'est ceux qui sont morts du Covid. Ils sont morts en particulier, évidemment, d'être des personnes âgées, mais d'être des personnes obèses. C'est les déterminants sociaux de santé. C'est ça le combat maintenant, parce que sinon on passerait à côté d'un des grands volets de la prévention. Je pense que c'est une priorité, mais ce n'est pas qu'à l'hôpital. C'est de se dire qu'aujourd'hui, toute une partie de l'innovation en santé, de l'innovation dans le dur, elle va se jouer dans la prévention. Regardez ce qui se passe et ce qu'on est en train de faire sur le cancer, sur le repérage, sur la prédictibilité. C'est des champs essentiels pour la prévention. C'est ça qui va changer la donne dans le futur. Moi, j'ai une mesure à laquelle je tiens particulièrement, sans doute pour des raisons multiples, mais c'est que je pense qu'il faut qu'on mette autant d'intelligence dans la prévention que ce qu'on peut en mettre dans la recherche sur des pathologies extrêmement ciblées. Et je pense notamment qu'on est très en retard, trop en retard, par exemple en prévention sur l'obésité, qui est aujourd'hui un des facteurs les plus stigmatisants, mais aussi avec des conséquences sur la vie des gens. Et ça, le Covid nous l'a montré pleine face.